Bonjour, voici le premier tuto de ce qu'on va appeler, vous appelez comme vous voulez, soit la chaîne WebMethod Step by Step, soit le blog, soit tout ce que vous voulez. Mais notre but, c'est d'essayer de vulgariser WebMethod au travers des tutos que je vais réaliser au fur et à mesure. Le premier tuto est celui-ci. Il est consacré à la présentation de WebMethod avec tous les produits que vous pouvez trouver sur cet éditeur-là. WebMethod. WebMethod, c'est quoi? WebMethod est une suite de logiciels préintégrés qui permet aux entreprises, aux très grandes entreprises, d'intégrer rapidement des systèmes, des services, des périphériques, des processus. Il permet aussi de relier des partenaires commerciaux. WebMethod, en fait, permet de connecter rapidement tous les systèmes et toutes les applications. Donc Software AG, à travers WebMethod, fournit un ensemble de composants qui permettent de mettre en place une architecture SOA, un environnement USB. Il peut mettre en place des architectures B2B et de faire du cloud. Plus récemment, il s'oriente vers ce qu'on appelle la digitalisation de l'entreprise parce que il a commencé à sortir des composants qui permettent de réaliser des applications mobiles. Il permet aussi de réaliser des API. En fait, c'est un écosystème très intéressant. Moi, j'y suis tombé dessus depuis 2008, fin 2008, et depuis, je travaille sur des problématiques sur WebMethod, soit en tant que développeur, soit en tant qu'administrateur WebMethod, soit de l'architecture. En fait, le but de ces tutos, en fait, c'est de apporter une aide aux débutants ou aux expérimentés afin de développer leurs compétences. WebMethod est orientée sur 5 pôles. Il y a le pôle business et IT transformation. Dans ce pôle-là, on trouve deux produits phares de WebMethod, de Software AG, qui sont Aris et Alphabet. Il y a le pôle Analytic and Decision, dont les produits phares sont Apama et WebMethod. Il y a le pôle Processus, le produit phare c'est la suite WebMethod. Il y a le pôle Intégration, le produit phare de ce pôle-là est WebMethod. Et enfin, il y a le pôle Données à mémoire ou In-Memory Data, dont le produit phare est Terracotta. Pour chacun de ces pôles, nous allons voir qu'il y a des sous-produits. Quand je parle que WebMethod, ça veut dire que WebMethod, c'est le produit, c'est le nom de la suite. Et dans cette suite-là, il y a d'autres produits qui sont contenus dans WebMethod. Par exemple, le pôle transformation métier et IT, il y a 4 produits principaux. Le premier produit, c'est Aris Business Process Analysis. Il y a le produit Aris Governance Risk and Compliance Management. Il y a le produit Alphabet Enterprise Architecture Management et le produit Alphabet IT Portfolio Management. Ce pôle-là, en fait, c'est le point de départ de toute transformation digitale, hein. Donc, ça permet de, de réaliser des aspects de conception et de planification pour des projets de digitalisation. Le pôle analytique et décision. Donc ce pôle-là, en fait, il est composé de deux composants, de deux produits. Il y a le produit Apama Streaming Analytics et le produit méthode Operational Intelligence. Donc un petit rappel de ce que c'est l'analyse et la décision. L'analyse et la décision dans le cadre de vos méthodes permet en fait de d'agréger ou de rassembler des KPI et avec ces KPI reliés au processus métier et aux activités quotidiennes permet, ou méthode avec ces composants-là, permet de s'assurer que l'entreprise se dirige vers les objectifs et les rendements indiqués dans les différents comités de direction, tout ça. Voilà, ça ce sont les deux produits.
Il y a le pôle process ou pôle processus. Le pôle processus est composé principalement des deux produits software AG. Il y a le produit Web Method Agile Apps qui permet de proposer des applications en mode visuel, permet d'ensembler des applications en mode visuel. Il permet aussi de proposer des applications de gestion de cas ou de situations. Donc, je n'ai pas encore eu la possibilité de l'utiliser dans un projet concret, mais j'ai regardé, j'ai testé un peu, c'est pas mal. Il y a le produit Business Process Management. Ça, c'est connu sous le nom de BPMS. C'est la suite de Web Method qui permet de réaliser des traitements BPM. Donc, comme tout le monde le sait, il y a le pôle intégration. Ça, c'est le pôle principal de la suite Web Method. Il est composé de deux produits majeurs. Il y a le produit Web Method Integration qui, à lui seul, contient la plupart des composants qui permettent de mettre en place une architecture EAI ou une architecture ESB tout seul. Il y a le pôle API Management. C'est un produit qui fait partie du pôle intégration qui permet d'être utilisé en parallèle avec Web Method Integration. Donc, l'API Management contient par exemple la gouvernance SOA et un portail d'API. Il permet aux développeurs de développer, publier des API pour connecter les écosystèmes d'une entreprise. Il y a le dernier pôle, le pôle Memory in Data, est constitué d'un seul produit qui s'appelle Terracotta, mais ce produit-là a plusieurs déclinaisons possibles. Donc je peux citer par exemple l'une de ces déclinaisons, c'est Terracotta Server Array. Ces déclinaisons de Terracotta permettent dans un environnement clusterisé de l'utiliser en mode cluster afin de gagner en performance et de traiter des quantités massives de données ou bien de jouer le rôle de, comment dire, de le balancing, couplé avec balancing qui permet de l'utiliser dans le cadre d'un environnement de cluster. Donc il y a aussi Terracotta Big Memory, ainsi de suite. On verra plus tard quels sont les différents composants ou les différentes déclinaisons de ce produit. Donc, maintenant qu'on a vu les 5 pôles et les produits que contient chaque pôle, ci-dessous ou sous vos yeux, l'ensemble, c'est une liste. J'ai essayé de le rendre exhaustif, le plus exhaustif possible. C'est l'ensemble des composants ou produits et méthodes que vous pouvez trouver chez Soft3G. Donc, dans la colonne description, quand j'ai mis ESB, ça voudrait dire que ce composant-là peut être utilisé dans un cadre, dans un environnement, dans une architecture ESB. On peut trouver le commande centrale, on verra ce que c'est. Universal Messaging, c'est par exemple le provider de messages. Il y a Web Method Active Transfer qui permettent de transférer, d'échanger des fichiers entre partenaires, entre applications, tout ça. Web Method Adaptateur qui permet, il est utilisé dans une intégration serveur et permet de connecter aux bases de données. Donc dans la deuxième page, on voit la liste. La fin, c'est par exemple au Method Trading Network qui permet de réaliser du B2P. Voilà l'ensemble des produits et méthodes. Nous voici maintenant un zoom sur l'Enterprise Service Bus. Donc je vous laisse découvrir la définition. Donc on voit bien que le schéma conceptuel, c'est des clients, des consommateurs qui envoient des requêtes vers un nœud central qui est matérialisé par l'Enterprise Service Bus. Et ce nœud-là, il utilise des standards comme le XML, le JMS ou le Web Service, le SOAP, afin d'aller chercher les informations sur d'autres partenaires ou d'autres applications internes de l'entreprise et les envoyer comme réponse. Voilà ce qu'on appelle ESB. Dans le cadre de Web Method, il y a deux produits principaux qui peuvent être utilisés pour mettre en place une architecture USB. Il y a le provider de messages. Ici, en l'occurrence, c'est Universal Messaging que j'ai matérialisé ici. Il y a intégration serveur. Ça, c'est une sorte de moteur de traitement. Et il y a l'outil de caching. C'est Terracotta, en fait, en l'occurrence ici, qui permet d'avoir un module de cache. Et cette brique-là, ça, c'est la brique USB.
Donc, les deux composants les plus importants, c'est UM et IS. Ici, on voit les consommateurs ou les clients qui envoient des requêtes. Entreprise Gateway permet de faire du DMZ, par exemple. Le médiator, il est là pour permettre de faire de la médiation. Il est utilisé en parallèle avec le registre ici qui s'appelle CentraSite. Donc, on voit bien ici que cette colonne-là, on a MDM qui est le Master Data Management qui est utilisé pour le traitement des données de référence et la gouvernance SOA. Ici, on a le back-office, on peut le qualifier comme ça, avec des applications legacy, les applications développées par l'entreprise et les bases de données. Voilà une architecture type web méthode. Alors, là, je vous ai rappelé sincèrement les trois principales fonctionnalités pour une architecture ESB. Donc, il faut un module ou un composant qui fait du traitement de messages. Il faut qu'il y ait un composant qui supporte plusieurs protocoles de communication et un composant qui fait la transformation des données et de la médiation. Donc, nous avons vu au diapo précédent qu'il y a deux composants principaux. Je les rappelle ici. Le Web Method Integration Server, sous-connu par l'IS. C'est un moteur de traitement de runtime. Il reçoit les requêtes provenant des clients externes ou internes sous différents ports et protocoles. Il héberge les applications développées par l'entreprise et héberge les packages éditeurs. Et le deuxième composant, qui est celui qui doit traiter le messaging. Donc, WebMethod fournit deux composants. Soit vous pouvez utiliser WebMethod Broker ou Software Universal Messaging, ou les deux en même temps. Mais depuis peu, Software AG recommande de passer à Universal Messaging. Donc, qu'est-ce que c'est la gestion cycle de vie d'un projet web méthode? Donc, nous avons vu ce que c'est web méthode, quels sont les composants et tout ce qui va avec. Voici la gestion de cycle de vie d'un projet USB. Donc là, on parle de la conception et le développement, on monte aux installations, déploiement et mise à jour, et la gestion et la surveillance. Donc, normalement, on aurait dû d'abord commencer par les installations, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pour distinguer que deux acteurs principaux. Dans un projet web méthode, il y a deux acteurs principaux. Il y a le développeur qui est censé développer les applications qui vont tourner dans une architecture web méthode, et l'administrateur qui, lui, il est responsable de l'installation, de la configuration et des mises en place et de mise à jour des fixes. Il est aussi responsable de la surveillance, développer ou industrialiser des outils afin de surveiller les flux qui sont développés. Donc, pour un développeur, il doit maîtriser le designer, soit le designer pour les applications on-premise ou bien le designer sur les applications mobiles. Et il doit aussi savoir ce que c'est le CentraSite GUI. Donc, CentraSite GUI n'est pas obligatoire si on n'utilise pas la gouvernance SOA. Pour un administrateur méthode, il doit maîtriser le SAG installer, Software AG installer, c'est l'outil qui permet d'installer tout produit méthode. Le Web Method Deployer, lui, il permet de créer, on va vulgariser, de créer un exécutable dans un environnement A et le déployer ou l'installer dans un environnement B. On utilise l'outil Web Method qui s'appelle le déployer. Et le Software AG Update Manager, lui, il permet, une fois que vous avez installé les composants, il permet de mettre à jour ces composants en appliquant des correctifs. On appelle ça des fixes dans le langage Web Method. Donc ici, on a commande centrale. On verra plus loin que c'est un outil très puissant qui est amené à jouer un rôle important. Il y a l'administration de l'IS. Donc, je vais revenir en arrière pour vous rappeler qu'il y a aussi l'administration de l'IS, il y a le portail Méthode Server et le Business Console. Donc, tous ces consoles d'administration doivent être maîtrisés pour quelqu'un qui doit faire de l'administration web méthode. Voilà la gestion ou bien le cycle de vie d'un projet web méthode. La partie conception-développement, l'installation, le déploiement et les mises à jour, et la gestion et la surveillance des flux qui sont en production. C'est la fin de notre premier tuto. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez poser vos questions par mail à l'adresse que vous voyez ou bien par Twitter sur le compte Twitter de Step by Step Web Method. Donc, le prochain tuto sera consacré à l'installation de Web Method dans un environnement Windows. Je dis bien Windows. Nous allons essayer d'installer la version gratuite de la 9.12 qui est fournie par Software AG
et qui est valable jusqu'à, je me rappelle bien, jusqu'à fin mars, il me semble. Donc on va essayer de vous l'installer et puis vous montrer comment l'installer et puis plus tard on verra une autre tuto qui va nous permettre de le configurer. Merci, merci encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez une version PDF de ces tutos, il n'y a pas de problème et on peut vous l'envoyer sans souci. Il suffit de le demander par mail ou dans la chaîne YouTube dans les commentaires. Merci et à bientôt.